Et bonjour. Ça c'est pour vous. Ça c'est pour vous. Moi je fais des petites vidéos YouTube, je fais des reportages. Vous connaissez YouTube? Oui. Alors moi je vais dans la rue, je fais des reportages pour savoir un peu ce que croient les gens après la mort. Parce qu'on y va tous. Bah, Et riches ou pauvres. Hein. vie continue après la mort. Ben, c'est le sujet. Alors où est-ce que vous allez? Bah oui, après la mort, c'est là que la vie commence dans l'au-delà aussi. Alors tous les deux, qu'est-ce que vous croyez après la mort? Vous allez où alors? Paradis, enfer, je sais pas moi. Bah, déjà, il y a d'abord le rassemblement, après il y a le jugement dernier, après Très bien. cela, en fonction de tes actions, si tu étais une bonne personne Ouais. sur terre, tu vas soit au paradis, Soit en enfer. Mais ça dépend de ta balance d'action, si c'est bon ou mauvais. Les actions. D'accord. Ah ben moi je crois aussi comme vous, mais bon. Moi je me suis aperçu que la balance elle est plus du côté. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Vous êtes musulmans ou chrétiens tous les deux? Musulmans. D'accord. Alors moi je sais que les musulmans ils croient à une loi qui s'appelle la loi de Moussa, qui est la loi de Moïse, qui est les 10 commandements que les musulmans acceptent. Et elle est merveilleuse cette loi parce que même si on ne se connaît pas, vous et moi, elle montre d'une qu'on ne peut pas se juger. Elle ferme la bouche deuxièmement à tous les religieux qui se croient mieux que nous, hein, qui se mettent aussi en avant. Et troisièmement, elle met toute la planète entière dans le même sac. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Parce qu'elle définit aux yeux de Dieu, parce que moi je crois en Dieu, donc j'imagine que vous croyez en Dieu aussi, hein, si vous croyez au paradis et en enfer, elle montre à ses yeux si on est quelqu'un de bien ou pas. Et vous allez voir, je ne vous juge absolument pas, moi j'ai cassé les 10, hein. Si on avait 11e, je l'aurais cassé aussi. Hein. Mais je ne vais même pas aller jusqu'à 10. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge, y compris pour faire du bien? Des fois, quand il n'y a pas le choix, oui. Eh oui. Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, même en étant plus jeune, hein, de prendre quelque chose qui n'était pas à vous, mais peu importe la valeur, hein. Moi aussi. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. On a déjà fait la crise de l'adolescence, je pense un peu comme tout le monde. Hein. Alors, je pense qu'on leur a tous désobéi, ne serait-ce qu'une fois, nos parents. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Alors moi j'ai remarqué que même un incroyant ou une incroyante essaye de mettre Dieu quand tout va mal, mais quand tout va bien. Parce que si vous vivez aujourd'hui, vous comme moi, hein, c'est une faveur que Dieu nous accorde, c'est une grâce. Est-ce que vous le mettez tous les jours en premier dans votre cœur? On essaie en tout cas. Eh oui. Mais après, on croit aussi que même les personnes athées, Ouais. les chrétiens, Oui. il y a beaucoup de personnes aussi qui peuvent être athées, Oui. mais une fois qu'ils seront décédés, ils partiront quand même au paradis parce que peu importe la religion de la personne, même si la personne n'est pas du tout croyante, mais tant que la personne a fait de bonnes actions sur terre, bah, la D'accord. personne ira au paradis parce que c'est pioché selon ses bonnes actions sur terre. Nous, on pense Alors, comme ça. moi je vous explique. Déjà, d'une face à la loi de Dieu, je ne suis même pas allé jusqu'à 10. Hein. Et Jésus il a mis une barre plus haute parce qu'il parle de la convoitise, alors là on est tous morts. Mais ça c'est la mauvaise nouvelle, c'est le diagnostic si vous préférez. Aux yeux de Dieu, un Dieu tellement saint, il a dit tu ne mentiras point. Il n'a pas dit pour faire du bien ou quoi, tu ne mentiras pas. Déjà rien que là, on est mort. Mais la mauvaise nouvelle, et là il faut mettre les choses aussi dans l'ordre, c'est que face à cette loi qui est les 10 commandements, on ne peut pas l'accomplir de nos propres forces et on mérite quand même l'enfer. Ça c'est obligé face à cette loi-là. C'est vrai que Dieu est riche en miséricorde et en bonté parce qu'il nous aime et il nous a créés. Un créateur, il aime ce qu'il crée. Un musicien, même s'il va jouer une fausse note, il aime sa musique. Une pâtissière, même si c'est fatigant, mais elle aime ses gâteaux qu'elle prépare. Et Dieu, c'est la même chose. Il ne veut pas nous y envoyer en enfer. Malgré que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu, qui nous y envoie en enfer. Maintenant, je vais vous rejoindre. Ce que vous avez dit sur un athée, aux yeux de Dieu, il est pécheur parce qu'il ne croit pas en Dieu. Et ça, c'est un péché. Mais croire aussi, c'est bien. Parce que quand Les démons, ils y croient, hein, ils tremblent aussi. Hein. Dites-moi. vous dites qu'il y a des personnes qui sont athées, Ouais. mais pourtant, même s'ils ne croient en aucune religion, mais quand vous les voyez, ils font beaucoup de recherches, Oui. ils travaillent beaucoup sur leur développement personnel. D'accord. Et du coup, spirituellement, ils sont assez stables dans leur vie. Oui. Ils ont la paix intérieure, comme on dit. Du coup, ils ne sont pas dans cette façon où on se dit qu'ils vont faire du mal à quelqu'un. Ils ne sont pas du tout dans D'accord. Mais mais la personne est athée, pourtant Oui. il est réglo. Et d'autre part, des fois, vous pouvez trouver des personnes musulmanes ou chrétiennes Oui. qui font n'importe quoi. qui D'accord. sont pas pratiques comme ça. C'est partout. En fait. Mais vous allez voir, vous savez ce que vous dites, ça ressemble un petit peu à des œuvres. On n'est pas sauvé par nos œuvres, on est sauvé par grâce. C'est une grâce que Dieu nous accorde. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez bien,
Je ne vais pas prendre la comparaison d'un athée. Je vais prendre la comparaison de quelqu'un qui a un casier judiciaire vierge, qui n'a jamais rien fait de sa vie de mal aux yeux des hommes, de la loi, de la justice, quoi. Quelqu'un qui prend la moitié de son salaire, fait du bien, dans les orphelinats, dans des pays très pauvres, mais cet homme-là ne croit pas en Dieu. Et le problème, c'est que aux yeux de Dieu, il est coupable parce que ne pas croire en Dieu et ne pas suivre ses commandements et ses voies, à ses yeux, c'est un péché. Et ça, c'est terrible parce que on ne peut pas renier notre Créateur, c'est pas possible. Mais ça, en fait, c'est la mauvaise nouvelle aussi. Mais la clé que je vous amène, moi, alors je remplis ni les mosquées ni les églises. Comme ça, c'est annoncé d'avance. Je ne suis pas témoin de Jéhovah ni rien de tout ça. Comme vous avez dit aussi un peu au début, je vous rejoins là. Les hypocrites, il y en a de partout. Hein. Il y en a qui chantent Alléluia dimanche matin, puis lundi, mardi, ils ont oublié. Il y en a qui vont à la mosquée vendredi, samedi, ils vont vendre une barrette de shit. On est d'accord, hein? La clé, c'est la repentance. La repentance, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, bien sûr, il faut arrêter de mentir et de faire tout ça. Mais si vous mentez, vous le savez, la conscience vous dit que vous avez menti. C'est qu'on change de direction, pas pour devenir fanatique religieux ou religieuse, ça ne veut pas dire ça. Parce que la religion, c'est les hommes pour dominer sur les autres hommes. C'est comme de la politique. Puis la religion nous dégoûte de Dieu quand on voit tout ce qui se passe. C'est une relation personnelle qui ne sera pas la même avec la mienne. On ne se connaît pas, mais madame a peut-être subi des injustices que moi je n'ai pas eues. Vous avez eu des colères et des tristesses que moi je n'ai pas eues. Puis moi j'ai eu des joies que vous n'avez pas eues. On est d'accord? Ça montre que si Dieu aurait voulu une religion, déjà Dieu nous aurait fait tous pareil et il ne l'a pas fait. Ça veut dire qu'il veut une relation personnelle pour vous aider, pour vous soutenir, mais plus que tout pour vous sauver le jour du jugement dernier. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a 2000 ans, c'est ce que je crois moi. Ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas à Dieu. Dieu peut faire ce qu'il veut, Dieu. Montrez-moi quelque chose qui est impossible à Dieu. Rien. Il peut venir là sous une forme humaine, Dieu. Il peut le faire, ça, lui. Eh oui. Eh bien, moi, c'est ce que je crois, c'est que comme il y a 2000 ans, on n'a trouvé personne de parfait sur terre, ni un pape, ni un saint, ni qui vous voulez-vous. Et il a pris lui-même une forme humaine. Il s'est habillé de ce corps, justement, qui est Issa, qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit. Il n'a pas dit de faire. Il a dit de croire que Jésus est ressuscité du royaume des morts le 3e jour. Il aura la vie éternelle à mes côtés. Alors, je sais que les musulmans, ils y croient en Jésus. Je le sais aussi. Mais c'est bien de croire. Mais ce que je vous ai dit au début, les démons aussi, ils existent, ils croient en Jésus, ils savent qui il est. Et eux, ils tremblent. On va dire de ce côté-là, ils sont beaucoup plus humbles que nous. Hein. Alors moi, comme je vous ai dit, je ne remplis aucun bâtiment. C'est la repentance et avec foi, vous vous tenez vers Jésus aussi. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a quelque chose qui m'a scotché dans le Coran. Quand Jésus est mort à la croix, déjà, il est mort pour vos péchés, pour les miens. C'est comme vous, quand vous faites la fête, il ne faut pas que le mouton soit malade, ça ne marche pas sinon. Et Jésus, c'est le seul qui n'a pas péché. C'est lui qui a accompli la Torah, les 10 commandements. Il n'a jamais menti. Il n'a jamais regardé une femme du coin de l'œil pour la convoiter. Et il a appliqué la loi entièrement. Montrez-moi un être humain ici qui a appliqué la loi, je vous assure, il a accès au paradis tout de suite. Hein. Mais ça n'existe pas. Imaginez tous les trois là. Un exemple, hein, on va faire un braquage, on se fait attraper par la police. La police nous conduit tous les trois au tribunal. Et le juge, il nous dit à tous les trois, je vous laisse le choix tous les trois. Vous me posez 1 million d'euros sur la table de caution ou je vous envoie tous les trois 20 ans en prison. On n'a pas l'argent parce qu'on s'est fait attraper par la police. Et malheureusement, nous trois là, on ne peut pas revenir en arrière, effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire tous les trois au juge, monsieur le juge, vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi partir. Je vous le jure, je ne recommence plus. Ça ne marche pas ça. Le juge il va nous dire, c'est vrai que je suis bon, miséricordieux, mais vous me payez la caution ou vous partez en prison, je suis obligé d'appliquer la justice. On se regarde tous les trois, on ne sait plus quoi faire. Et puis il arrive tout à coup un homme dans la salle qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide de donner l'argent au juge. Puisque la caution elle a été versée. Le juge, lui, il est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous dans le film là. Maintenant, cet homme qui a donné l'argent là, il se présente en retour devant vous deux. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme-là, sincèrement? Eh merci, déjà. Si vous demandez un service, j'imagine bien que vous allez lui rendre et puis du mieux que vous pourrez aussi. Vous voyez cette image, c'est ce que Jésus a fait pour vous il y a 2000 ans sur la croix. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le Sauveur, mais il faut le reconnaître comme Seigneur. Seigneur, si vous êtes confronté au mensonge, là sur le banc, tous les deux, vous allez dire là, si je mens, je m'en sors, hein, personne ne le sait. Mais je ne peux plus me comporter comme ça, parce qu'il m'accorde le paradis gratuitement. Et moi, je n'ai rien à payer. Peu importe que ça me coûte,
je décide de ne pas mentir et de le suivre. Et pourquoi je vous ai parlé du Coran et de Jésus? Est-ce que vous lisez l'arabe? Oui. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Et je vous le laisserai aussi après. Il y a quelque chose qui m'a scotché, moi. Déjà, le Coran, il enseigne qui est chrétien, qui ne l'est pas. Chrétien, c'est pas celui qui a la croix autour du cou, hein, c'est celui qui met son livre en pratique. Là, c'est en arabe et là, c'est en français. C'est la traduction. Là. La traduction, alors, dit aux gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile. C'est comme le musulman. Musulman, ça veut dire soumis à Dieu. C'est celui qui met son livre en pratique dans sa vie de tous les jours. Et le chrétien, c'est pareil. Le Coran enseigne que le véritable chrétien aime le véritable musulman. Quand on voit que tout le monde se fait la guerre, le Coran, il enseigne autre chose. Tu trouveras, là il y a les numéros des sourates, hein, tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Et tu trouveras, certes, que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent nous sommes chrétiens. Vous voyez? Mais je parle du vrai, hein, parce qu'aujourd'hui il y en a beaucoup qui se disent chrétiens, mais que de nom. Hein. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit écouter un véritable chrétien et ne discuter que de la meilleure façon avec les gens du livre. Vous voyez? Le Coran enseigne que le véritable musulman peut croire le véritable chrétien. Donc si vous êtes en doute de ce que je vous dis, moi, regardez ce que dit le Coran. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi, c'est-à-dire la Bible. La vérité, certes, t'est venue de ton Seigneur, ne sois point de ceux qui doutent. Vous voyez? Le doute, c'est quand même aussi, pas un péché, mais c'est quand même incroyable, parce que c'est comme si on est baladé de droite à gauche. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. Et là, c'est merveilleux. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer, pas retirer, hein, ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. Le Coran, il enseigne que ce n'est pas le Coran, un guide et une lumière. Le Coran enseigne que c'est l'évangile qui est un guide et une lumière. Alors pourquoi moi je parle de l'évangile? Parce que si vous lisez l'évangile, il y a cette lumière qui se cache dedans. Il faut chercher cette lumière. Et cette lumière, elle est là. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus. Et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit là, c'est Jésus qui parle. Je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Désaccord entre les musulmans et les chrétiens. Craignez Dieu et obéissez-moi. Vous voyez? Le vrai Jésus, pas parce que tout le monde a le sien, dit aux musulmans de lui obéir. Et là, c'est ce que je vous avais dit par rapport à la lumière. Le Coran enseigne que si tu crois l'Injil, tu es sur le bon chemin. Ceux qui croient, il y a ceux qui t'ont été descendus et révélés. Il y a ceux qui ont été descendus avant toi, c'est-à-dire la Bible, et qui croient fermement à la vie future, c'est-à-dire la vie après la mort, comme elle a dit madame. Après la mort, c'est là que ça commence la vraie vie. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future, c'est-à-dire la vie après la mort. Et le Coran enseigne que si tu crois Jésus, tu seras élevé. Alors moi, je vais vous laisser ça. Un pour madame et un aussi pour monsieur, chacun le sien. Et c'est quoi votre compte YouTube? Alors moi, mon compte YouTube s'appelle Nice pour Jésus. Alors moi, pourquoi je vous ai montré ça? J'ai le Coran dans le sac à dos, je peux vous montrer les mêmes sourates. Hein. Pourquoi je vous ai annoncé ça? Parce que moi, vous êtes en couple tous les deux. Mettez Jésus dans votre couple. Le seul qui peut vous sauver, c'est réellement Jésus. C'est le seul qui n'a pas péché. Et moi, le Coran, il enseigne qu'il faut que vous lui obéissez. Eh bien, lisez l'évangile. C'est ce que le Coran enseigne, que c'est un guide et une lumière. Si je me trompe, j'ai rien fait de mal, vous n'avez rien perdu. Mais si c'est moi qui ne me trompe pas, c'est vous qui perdez gros. Parce que si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans, tous les deux, avec un compte en banque bien rempli, hein, une belle villa, une belle voiture, enfin le rêve, hein, comme tout le monde. Hein. Mais la réalité... Pas jusqu'à 120 ans. Mais... C'est beaucoup. Eh bien, vous savez, dans la Bible, dans le livre de la Genèse, Dieu nous a accordé la vie jusqu'à 120 ans. Mais la réalité, c'est que je ne peux pas vous garantir 5 minutes. Parce que Dieu vous a donné qu'à la fois quelque chose qui est très merveilleux
mais de très dangereux. C'est la liberté, de l'aimer, de le suivre ou pas. Est-ce que vous avez déjà lu la Bible? Non. Et pourtant le Coran, il enseigne qu'il faut la lire. On lit le Coran, mais pas la Bible. Eh ouais, mais vous voyez ce que je vous ai montré dans le Coran? Et le Coran, il l'enseigne. Il y en a qui disent, oui, mais la Bible, elle a été falsifiée. C'est faux. Alors si elle a été falsifiée, alors donc cette sourate-là, regardez bien, que je vous ai montré là. Cette sourate-là, alors elle saute. Mais il y en a qui disent que Jésus est Dieu. Alors, je vais vous expliquer. Il y en a qui disent que Jésus est Dieu. Je vais prendre la comparaison avec de l'eau. L'eau, elle peut être sous 3 formes. Elle peut être sous effet de gaz, sous effet de glaçon, et en eau, vous m'avez compris. Le gaz, c'est pas le glaçon, mais pourtant c'est la même eau. Le glaçon, c'est pas le gaz et c'est la même eau. Et ainsi de suite, on est d'accord. Mais ces questions-là que vous me posez, c'est bien, c'est une très bonne question. Moi, je ne vais pas vous répondre à cette question. Pourquoi je vais vous dire ça? Parce que le Coran, il a dit que l'évangile, c'est un guide et une lumière. Cherchez cette lumière à travers l'évangile. Vous savez, le miraculeux de Dieu, on ne peut pas le comprendre. L'être humain ne peut pas comprendre tout ce que Dieu est capable de faire. Mais cherchez à travers les Écritures. Moi, c'est ça que je vous emmène. Vous voyez? Je ne suis pas là, vous voyez bien. Vous savez, souvent quand on voit tout le monde se fait la guerre, mais non, le Coran, il enseigne qu'il faut aimer. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Jésus? Aimez votre ennemi, bénissez-le, priez pour lui, donnez-lui à boire, donnez-lui à manger. Vous voyez? Et Jésus parle une petite fois d'un grain de moutarde. Si vous aurez la foi comme un grain de moutarde, Jésus dit, vous direz à cette montagne, montagne de soucis, montagne de doutes, jette-toi dans la mer. Je prends la comparaison avec Abraham. Dieu a dit à Abraham, quitte ta famille, quitte ton pays, suis-moi. Quitte ta religiosité, suis-moi. Quitte tes doutes, suis-moi. C'est ça qu'il demande Dieu. Si je vous donne une Bible, vous la prenez, c'est gratuit. Et vous lirez, parce que le Coran, il vous l'enseigne. Je l'ai en français, je l'ai en arabe aussi. Vous préférez quoi, français ou arabe? Il faut la lire, c'est pas interdit, c'est ce qu'il dit Dieu. Dites-vous bien une chose, et je termine avec ça. Un pasteur, un imam, un rabbin, un pape, moi, vous, on peut se tromper, on est des êtres humains, hein, on reste des hommes et des femmes. Mais Dieu ne peut ni se tromper, et encore moins mentir. Le problème, c'est que c'est les hommes qui tordent les Écritures à leur manière. Quand il y en a qui disent que la Bible elle est falsifiée, non, c'est faux. Elle est mal interprétée. C'est-à-dire que vous avez les catholiques qui interprètent à leur manière, les protestants à leur manière, les charismatiques à leur manière. C'est comme moi, je peux prendre le Coran que j'ai dans le sac à dos et l'interpréter à ma manière. Vous voyez? Mais Dieu ne peut pas se tromper et mentir. Si je vous fais cadeau d'une Bible, vous la prenez, c'est gratuit. Vous la lirez quand vous voudrez. Vous n'êtes pas obligé de la lire tout de suite. Hein. Mais quand votre cœur sera ouvert à chercher cette lumière, vous lirez. Vous la prenez? C'est cadeau. Moi, non, il n'y a pas besoin. Et vous, monsieur? Vous la voulez? Oui, En français ou arabe? D'accord. c'est une grande Bible. Non, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Là, c'est en français, là, c'est en arabe, et là, c'est en français. C'est cadeau. Est-ce que vous le voulez en arabe, madame? Non, oui, c'est bon. Très bien. Bon, soyez bénis tous les deux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je prie vraiment qu'il vous accorde le désir de votre cœur et de le chercher encore plus. Mais plus que tout, que vous passez aussi l'éternité à ses côtés, c'est ça, le plus important. Là, c'est rien. C'est après, c'est ce qu'elle a dit, madame. Allez, soyez bénis tous les deux. Merci pour les quelques minutes que vous m'avez accordées. Et puis, lisez la Bible. Mettez-la en pratique. Puisque vous êtes en couple, mettez Jésus dans votre couple. C'est ça qu'il demande. Allez, bonne journée. Merci à vous. Dites-moi. C'est quoi votre nom? Nice pour Jésus, vous tapez. Nice pour Jésus. Nice, comme Nice, pour Jésus. Allez, soyez bénis. Au revoir, merci. Et bonjour. Très bonne journée, un petit million de bon matin. Bonne journée. Au revoir.